Julien Barré, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez publié aux éditions L'Harmattan, Tu parles bien la France, sous-titré Essai sur la langue française d'aujourd'hui. Ouais. Est-ce que vous pouvez vous présenter en une phrase pour commencer? Je fais des critiques de théâtre depuis 12 ans. J'ai créé le site criticomique.com qui est consacré plutôt au spectacle comique. Et j'ai écrit 3 livres chez l'Harmattan, un sur le rap, un sur le slam et celui-là sur le français. Alors, pourquoi un livre sur le français? Parce que en fait, tout le monde a des discussions en permanence sur le français, on s'écharpe, tout le monde prétend avoir le bon usage et je trouve absurde cette situation paradoxale où la langue française est tellement complexe que finalement personne ne peut prétendre vraiment la bien parler. On est toujours l'idiot d'un autre et quand on veut faire des efforts pour employer une tournure particulièrement élégante, on va finir peut-être par faire une faute et on va tendre un bâton pour se faire battre. Ça intéresse tout le monde, il y a des querelles sur autant pour moi, est-ce que ça s'écrit AU, plus loin, TEMPS ou AUTANT, et il y a les tenants de autant, TEMPS, etc., les autres, et en fait, si on cherche l'étymologie, on se rend compte que tout le monde a raison. Donc il n'y a pas un seul bon usage et que la langue est plus complexe et devrait être un instrument de liberté plutôt qu'un truc qui nous confisque notre liberté. C'est l'idée du livre. Oui, donc vous partez de l'idée que la langue est vivante et doit évoluer, mais et c'est pas quelque chose de fixe qui doit être enseigné. Mais alors, du coup, comment est-ce que vous, comment est-ce que vous proposez un peu parce que d'améliorer cet enseignement, par exemple, ou ce genre de, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le français, c'est très grammatical quand même, c'est un peu lourd la manière dont on l'apprend, en tout cas sur le. Mais je propose pas d'améliorer l'enseignement du français. J'ai pas été prof, sauf à donner des cours particuliers. Je veux juste dire à tous les locuteurs du français qu'ils devraient se sentir un peu plus libres de s'exprimer exactement de la façon dont ils ont envie. Et que quand on écrit un mail, on n'est pas obligé de. Enfin, inconsciemment, quand on écrit en français, on se compare à tous les gens qui écrivent, aux professeurs, aux écrivains, et on a une forme de réticence à s'exprimer librement parce qu'on a peur de faire une faute. Déjà, la notion de faute, elle est marrante, ou pas marrante, enfin, c'est une notion morale quoi, qui est apparue notamment sous Jules Ferry. Et au lieu de parler d'erreur, on parle de faute. Donc on se sent un peu emprisonné dans cette langue alors qu'elle devrait nous servir. Et enfin, il y a une formule que j'utilise, c'est elle doit servir et pas asservir. Et souvent, c'est un instrument de honte de soi et pas de liberté, alors que voilà, c'est aussi un instrument de communication pour parler, Donc, simplement. c'est un ouvrage que vous destinez en fait à tous les francophones, tous les gens qui parlent le français. Ouais, bah, en particulier chez l'Harmattan, qui édite beaucoup de livres sur l'Afrique. Il y a des millions de francophones en Afrique. On est moins nombreux en France métropolitaine à parler le français, 65 millions, que en dehors de la France, on va dire 280 millions. Enfin, les chiffres varient. Donc, le français n'appartient pas que à ces locuteurs métropolitains, mais à tous les locuteurs. Et donc, il y a plein de variantes différentes du français qui en font sa richesse. Et on a parfois tendance à vouloir le figer dans un formol ou le muséifier sur une étagère poussiéreuse. Mais si jamais le français se fige, le risque, c'est que la langue écrite, ça finisse par devenir une langue qui n'évolue plus et qui devient une langue morte. Et après, existeront les langages, les parlers oraux qui se diversifieront et qui seront la langue vivante. Il faudrait maintenir une langue écrite et une langue orale qui coexistent et pas qui s'isolent progressivement.